Bonjour chers élèves. Alors notre séance d'aujourd'hui, ça sera la correction d'un examen national, Bac 2019, session de rattrapage pour les élèves de la deuxième année sciences X, option PC et SVT. Alors, on va commencer par le premier exercice. Alors, exercice 1. Alors, c'est un exercice concernant la géométrie dans l'espace. Dans l'espace, rapporté à un repère orthonormé direct. Alors, OIJ, K, est un repère orthonormé direct. Alors, on va considérer les points A de coordonnées 1, 2, 2. Le point B de coordonnées 3, moins 1, 6. Et le point C de coordonnées 1, 1, 3. Alors, premièrement, petit a. Vérifiez que vecteur AB vectoriel, le vecteur AC, elle est égale à I moins 2J moins 2K. Alors, d'abord, je vais chercher les coordonnées du vecteur AB. Alors, les coordonnées de AB. Alors, XB moins XA, ça veut dire 3 moins 1. YB moins YA, ça veut dire moins 1, moins 2. ZB moins ZA, ça veut dire 6, moins 2. Donc, les coordonnées du vecteur AB, c'est 2, moins 3, 4. Les coordonnées du vecteur AC, XC moins XA, ça fait 1, moins 1. YC moins YA, ça veut dire 1, moins 2. ZC moins ZA, ça veut dire 3, moins 2. Donc, les coordonnées du vecteur AC, 0, moins 1, 1. Alors, pour calculer le produit vectoriel de AB et AC, alors AB vectoriel AC, elle est égale à. Alors, je vais écrire verticalement les coordonnées du vecteur AB, c'est 2, moins 3, 4. 2, moins 3, 4. Les coordonnées du vecteur AC, 0, moins 1, 1. 0, moins 1, 1. Et je vais compléter. Alors, on a des colonnes. La première colonne, deuxième colonne. Je vais compléter la troisième colonne. I, J, K. Alors, je vais mettre plus, moins, plus, égal. Bon, plus un déterminant fois le vecteur I, moins un déterminant fois le vecteur J, plus, voilà, ce plus, voilà, c'est le plus, un déterminant fois le vecteur K. Bon, alors I, elle est située dans la première ligne et la troisième colonne. Donc il me reste le déterminant, moins 3, 4, moins 1, 1. J, elle est située dans la deuxième ligne, la troisième colonne. Il me reste 2, 4, 0, 1. Le vecteur K, il est situé dans la troisième ligne et la troisième colonne. Donc, il me reste 2, moins 3, 2, pardon, 2, moins 3, 0, moins 1. Bon, égal. 1 fois moins 3, ça fait moins 3. Moins 1 fois 4, ça fait moins 4. Avec le signe moins, c'est plus 4. I, moins 1 fois 2, ça fait 2, moins 0 fois 4, ça fait 0, fois J, plus moins 1 fois 2, ça fait moins 2, moins 0 fois moins 3, ça fait 0. Alors, finalement, vecteur AB, vectoriel, vecteur AC, elle est égale à moins 3 plus 4, ça fait 1, I, ça veut dire I. 2 moins 0, ça fait 2 avec le moins 2, J. Moins 2, moins 0, ça fait moins 2, K. Voilà. Donc c'est la question petit a. Alors, pour petit b,
en déduire que x moins 2y, x moins 2y, moins 2z, plus 7, égale à 0, est une équation cartésienne et une équation cartésienne du plan ABC. Alors, on passe à la correction. Alors, on a le produit vectoriel de AB à C, il est égal à I, moins 2J, moins 2K. Alors, on pose vecteur N égale vecteur AB, vectoriel, vecteur AC. Donc, les coordonnées du vecteur N est 1, moins 2, moins 2. 1, moins 2, moins 2. Alors, si vous vous souvenez de les 4 applications du produit vectoriel, on peut dire que ce vecteur est un vecteur normal au plan ABC. Donc, N est un vecteur normal au plan ABC. Donc, je vais considérer, on considère le point M de coordonnées x, y, z tel que M appartient au plan ABC. Donc, on a le choix de choisir ou bien le point A, ou bien le point B, ou bien le point C. Par exemple, je vais choisir le point A. Donc, je peux dire que le vecteur AM est perpendiculaire au vecteur N, équivalent, le produit scalaire de AM et N, elle est égal à 0. Alors, on va rappeler les coordonnées du vecteur AM. Bon, x moins 1, y moins 2, z moins 2. Les coordonnées du vecteur N, 1, moins 2, moins 2. Donc, le produit scalaire des deux vecteurs AM et N est nul, ça veut dire que un facteur de x moins 1, moins 2 facteur de y moins 2, moins 2 facteur de z moins 2, elle est égale à 0. Donc, je vais développer. Je vais trouver, alors 1 c'est x moins 1, moins 2y, plus 4, moins 2z, plus 4, égale à 0. Finalement, équation cartésienne du plan ABC, elle est de la forme x moins 2y, moins 2z, moins 1 plus 4, ça fait 3, plus 4, ça fait 7. Voilà. Alors, on passe à la deuxième question. Deuxièmement, soit les points E de coordonnées 5, 1, 4 et le point F de coordonnées moins 1, 1, 12. S, c'est l'ensemble des points M, l'ensemble des points M, tel que le produit scalaire ME, scalaire MF, égale à 0. La question, montrer que S est la sphère de centre oméga de coordonnées 2, 1, 8 et de rayon R et de rayon R égale 5. Alors, chers élèves, ça nous rappelle d'une équation cartésienne d'une sphère. Alors, dans le cours, on a fait ou bien cette sphère, elle est définie par son centre ou son rayon,
ou bien elle est définie par son diamètre. Alors, on passe à la correction. Alors, je vais considérer le point M de coordonnées x, y, z. Alors, ou bien soit M de coordonnées x, y, z, tel que M appartient à S. Alors, c'est équivalent. Alors, ME scalaire MF égale à 0. Bon, les coordonnées de ME. Alors, XE qui est égal à 1 moins X. Alors, 5 moins X. Alors, l'ordonnée de E, 1 moins Y. Le cote de E, 4 moins Z. Alors, la même chose pour le vecteur MF. Bon, moins 1 moins X, virgule, 1 moins Y, virgule, 12 moins Z. Alors, ME scalaire MF égale à 0, équivalent, 5 moins X facteur 2 moins 1 moins X plus, alors 1 moins Y fois 1 moins Y, ça fait 1 moins Y au carré, plus 4 moins Z, facteur 2, 12 moins Z égale 0. Alors je vais développer équivalent, 5 fois moins 5, alors moins 5x, moins x fois moins 1 plus x, moins x fois moins x c'est plus x au carré. Alors, identité remarquable, c'est 1, moins 2y, plus y au carré. Plus 4 fois 12, ça fait 48. Moins 4, z, moins 12, z, plus z au carré égale 0. Alors, c'est équivalent. Je vais commencer par x carré, plus y carré, plus z carré. Alors, x au carré, plus y carré, plus z carré. Bon, moins 5x plus x, ça fait moins 4x. Moins 2y. Moins 4z, moins 12z, ça fait moins 16z. Et moins 5 plus 1, ça fait moins 4. Moins 4 plus 48, ça fait 44. Plus 44 égale 0. Alors, je vais faire les parenthèses. X carré, à côté c'est moins 4x, plus y carré, moins 2y, plus z au carré, moins 16z. Alors, je vais déplacer le 44 égale moins 44. Alors, c'est équivalent. Alors, x au carré, moins 4x, pour compléter l'identité remarquable, alors je vais rajouter 4, égale plus y carré, moins 2y, alors je vais rajouter 1, plus z au carré, moins 16z, alors je vais rajouter, alors 8 au carré, ça fait 64, égale, alors moins 44, alors j'ai ajouté 4 plus 4, plus 1, plus 64. Alors, équivalent. Alors, x au carré moins 4x plus 4 est égal à x moins 2, le tout au carré, plus y carré moins 2y plus 1, c'est y moins 1 au carré, plus z au carré moins 16z plus 64, ça fait z moins 8, le tout au carré, égale, bon, 64 moins 44, ça fait 20, plus 4 plus 1, ça fait 25. Donc finalement, S, x moins 2 au carré, plus y moins 1 au carré,
plus Z moins 8 au carré égale 5 au carré. Donc, on peut répondre à notre question. Donc, S est la sphère de centre oméga de coordonnées 2, 1, 8 et de rayon R égale 5. Alors on passe à la troisième question. Calculer la distance du point oméga au plan ABC. Alors, ça nous rappelle le dernier chapitre du produit scalaire. Alors, on va rappeler les coordonnées de oméga, c'est 2, 1, 8, et équation cartésienne du plan ABC, elle est de la forme x moins 2y moins 2z plus 7 égale à 0. Donc, la distance oméga ABC, elle est égale à... Alors, c'est une formule qu'on doit connaître par cœur, sur la racine carrée. Donc, je vais remplacer les coordonnées de oméga sur l'équation de ABC. Ça va. 2, je vais remplacer x par 2, c'est 2. Moins 2, je vais remplacer y par 1. Moins 2, je vais remplacer z par 8. Plus 7. Sur vecteur normal sur ABC, on a dit que c'est le vecteur n de coordonnées 1, moins 2, moins 2. Alors, sa norme, c'est 1 au carré plus moins 2 au carré plus moins 2 au carré. Donc, la distance oméga ABC, alors c'est la valeur absolue 2, moins 2, moins 16, plus 7. Sur la racine carrée, 1 au carré, ça fait 1. Plus moins 2 au carré, ça fait 4. Plus moins 2 au carré, ça fait 4. Donc, égal, je vais le barrer les deux. 2 moins 2, pourquoi c'est 0. Moins 16 plus 7, ça fait moins 9. Donc, la valeur absolue de moins 9. Sur la racine carrée, 1 plus 4, ça fait 9. Finalement, la distance oméga ABC, elle est égale à 9 sur racine carrée de 9 égale 3. Ça veut dire égale 3. Voilà. Alors, pour la question petit b, et ça sera la dernière question pour notre premier exercice, montrer, en déduire, petit b, en déduire que le plan ABC, coupe la sphère S, coupe la sphère S selon un cercle gamma de rayon petit r égale 4. Alors, pour cela, on pose petit d égale la distance oméga ABC. Alors, pour montrer que le plan ABC coupe la sphère S selon un cercle gamma de rayon petit r, il suffit de montrer que petit d elle est inférieure au rayon de la sphère. On a D, elle est égale à 3, et grand R égale à 5. Donc, petit d, elle est inférieure à grand R. Par suite, le plan ABC coupe la sphère S selon un cercle qu'on a noté par gamma
de rayon petit r. Alors, il nous reste le calcul du rayon R. Alors, on va faire un schéma. Alors, on va construire une sphère S de centre oméga. Voilà. Et on a un plan ABC. Voilà. Ce plan ABC, il coupe la sphère S selon un cercle. Voilà. Je vais appeler son centre, c'est H, qu'on ne demande pas de le calculer. Voilà, on a petit d, c'est la distance oméga ABC, le rayon du cercle gamma. N'oubliez pas que H est la projection orthogonale de oméga sur le plan ABC, voilà, un angle droit. Et on a le rayon de la sphère S. Voilà. Alors, pour chercher le rayon du cercle, on a devant vous, on a un triangle qui est rectangle en H, donc je vais appliquer Pythagore. Alors, on a petit r au carré plus petit d au carré égale grand R au carré. Équivalent, petit r au carré égale grand R au carré moins petit d au carré. Équivalent, petit r égale la racine carrée de grand R au carré moins petit d au carré. Alors, je vais remplacer le rayon de la sphère grand R par 5, alors 5 au carré, moins petit d qui est égal à 3, 3 au carré. Alors, petit r égale racine carrée de 25 moins 9, qui est égal à racine carrée de 16. Alors, finalement, le rayon du cercle gamma, petit r, égale racine carrée de 16 égale à 4. Voilà. C'est la question demandée. Chers élèves, j'espère que vous avez bien assimilé cet exercice concernant la géométrie dans l'espace. Alors, la séance prochaine, on continuera notre correction de l'examen national Bac 2019, la session de rattrapage. Merci de votre attention et à la séance prochaine, Inch'Allah.